Pourquoi éternue-t-on? C'est le professeur Ben Kaiser de la faculté de médecine de l'université de Genève qui nous répond aujourd'hui. Éternuer, à tes souhaits. Éternuer donc, c'est automatique, c'est un réflexe. On pense que ça permet de libérer le nez de choses qui pourraient être dangereuses pour notre corps. Nous avons dans notre nez des récepteurs, des sortes de capteurs. Et s'ils sentent une irritation provoquée par une poussière, du pollen, des virus ou des bactéries par exemple, ces récepteurs, via des nerfs, vont informer un centre d'éternuement dans le cerveau, là, qui va déclencher l'éternuement automatiquement. Mais comment ça se passe-t-il? On prend une grande aspiration, on ferme la glotte et on pousse pour essayer de sortir l'air pour développer de la pression dans les poumons. Et puis, on ouvre brusquement pour laisser échapper l'air par le nez à très grande vitesse. C'est un peu comme un ballon qu'on gonfle, dont on ferme l'embouchure, puis que l'on comprime avant de l'ouvrir. Dans notre nez, ça crée une sorte de tempête emportant tout objet non fixé sur son chemin. Des virus emprisonnés dans de la morve, par exemple, en passant par des poussières et du pollen. La vitesse de l'air à la sortie du nez peut atteindre plus de 150 km/h. C'est rapide et souvent peu élégant. À tes amours. Remarquez encore que la toux est très similaire. La différence est que, dans ce cas-là, l'irritation est due à des choses dans la gorge ou dans les poumons et que le réflexe laisse sortir l'air par la bouche. Ma grand-mère disait, la popularité, c'est d'éternuer à l'écran et de recevoir le lendemain des centaines de messages disant « à vos souhaits ».